Mes chers compatriotes, alors que quasiment tous les indicateurs étaient au vert, que les discussions étaient en cours avec l'ensemble de la communauté internationale pour accélérer la mise en œuvre des phases 2 et 3 du processus de réconciliation nationale entamé à Brazzaville, alors que les efforts de mobilisation de ressources se poursuivaient auprès des partenaires au développement pour soutenir le programme d'urgence pour le relèvement durable et la feuille de route de la transition, alors que je venais d'instruire le gouvernement de transition et l'autorité nationale des élections de faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral et de proposer des actions concrètes pour l'organisation des élections dans les délais prescrits, une série d'événements est venue assombrir le ciel de la transition depuis 2 semaines. Alors que les autorités de la transition déploient des efforts pour amener la sécurité et la paix en vue de la relance de l'économie du pays, une coalition de forces négatives s'est employée à saper ces efforts par des actions visant à déstabiliser la bonne marche de la transition. Des barricades sont érigées partout dans la ville de Bangui, donnant au pays l'atmosphère d'une ville morte sur la base d'intoxication savamment orchestrée et distillée dans une frange de la population. Des armes lourdes et légères, ainsi que des billets de banque, sont distribués au sein de la population, notamment aux jeunes, pour semer la terreur et paralyser le pays. Les anti-Balaka suspendent leur participation au gouvernement de transition et réclament la démission du chef de l'État, de la transition et celle du Premier ministre. Le G7 Siriri quitte la commission de suivi de l'accord de Brazzaville. Les grandes expéditions punitives menées dans les arrondissements de Bangui non favorables à ces agissements ne sont pas des actes anodins, surtout qu'elles ont semé la mort et la désolation à grande échelle. Ce plan de déstabilisation, dont le point culminant a consisté en des actes de grand banditisme et de grande criminalité, ont engendré de lourdes pertes en vies humaines, tant dans la population civile que dans les rangs des forces internationales de maintien de la paix.